time! Five rounds for the undisputed UFC. Boom! Perfect shot. Eh, salut tout le monde, c'est Nico. Soyez les bienvenus dans MMA Club. La première fois qu'il était venu dans MMA Club, on avait parlé de son passé, des raisons qui l'ont amené à partir à Londres, de ses chiens, on avait parlé des dingueries avec la police. Il avait animé le podcast avec enthousiasme. Il s'en rappelle plus, regarde, t'as l'air étonné, t'as l'air de plus te rappeler, ça tue. Voilà, monsieur Alex Lohoré, sois le bienvenu dans MMA Club Podcast. Ça me fait plaisir de te recevoir à nous, mais voilà, c'est normal, si tu te rappelles plus, tu dois donner tellement d'interviews. Comment tu vas? Ouais, ça va. Désolé pour le bruit, là, le petit... Non, ça va. Le petit, il pleure un petit peu, mais Non. ça va, il va se calmer. Y a Ouais, pas, merci, y a pas de souci. merci pour l'invitation. C'est cool, ça fait plaisir. Aujourd'hui, voilà, on va te concentrer simplement sur l'actualité. Tu as une actualité qui est assez incroyable. Tu vas participer au tournoi Octagon à 1 million, c'est le Game Changer. Voilà, donc on va aborder ce sujet-là. Tu m'as parlé de renouvellement de contrat, j'ai bien entendu ça. Avant de commencer, voilà, je vous rappelle, consommez Others avec MMA Club 15, vous avez 15% Others, la boisson post-workout, protéinée vegan, c'est cool. Et abonnez-vous, n'oubliez pas les 1000 abonnés pour cet été, ça serait cool, tous en maillot de bain à 1000, ça serait parfait. Voilà, comment tu vas Comment tu vas depuis la dernière fois? Il y a eu 2 combats, une défaite et une belle victoire, dis-moi tout. Ouais, bah, moi, ça va. Hein. Ben... Depuis la dernière fois, il y a eu quoi? Il y a eu qu'un combat, non? Ouais, t'as fait Chinkle et Juracek. Et Juracek, ouais. Donc, ouais, bah, King Soul, ça s'est mal passé. Je pense que c'était juste le début du combat. Je l'ai mal pris. Ça m'a pris trop de temps pour rentrer dans mon combat. Donc, ouais, j'ai payé le prix. Deuxième combat contre Juracek, ça s'est bien passé. Je suis redescendu en Walter, ma catégorie. Et comme vous l'avez vu, je l'ai fini. Hein. J'ai fini le combat avec un KO, un très beau KO. Ouais, proprement. Voilà, et là maintenant on est dans le tournoi. Là, ils appellent ça la Champions League d'Europe. Ça tue. Ouais, ça tue. Donc voilà, je résume grossièrement. Tu vas participer au tournoi, donc ça s'appelle le Game Changer de l'Octagon MMA. Ouais. C'est le premier tour aura lieu à l'Octagon 40, le 4 mars. Les 16 participants, ils seront sur la même carte pour effectuer le premier tour tous le même soir. Franchement, on dirait, tu sais, un truc de Dragon Ball Z. C'est magnifique présenté comme ça. Parce que d'habitude, tu as vu, les tournois, t'en as 2, ils combattent en juin, 2 en août, en machin. La finale, elle est en 2025, 2 ans après. Il y a eu des blessures, il y a eu machin. Là, c'est cool, quoi. C'est quoi un peu le mood autour de cette... Il y a un élan positif de ouf là, avec ce tournoi, là. Raconte-moi un peu ça, là. Comment ça s'est présenté à toi et tout? Mais en fait, moi, j'étais déjà dans l'organisation. Et ils ont proposé le tournoi en Walter. Et comme par hasard, je redescendais en Walter aussi. Donc, c'est tombé au bon moment. Et ouais, c'est un gros truc, carrément. Il y a beaucoup de... C'est vraiment médiatisé en République tchèque et tout. Et c'est vraiment un gros truc. Il y a des combattants de toute l'Europe qui combattent pour représenter leur pays. Ouais, moi, je représente la France et aussi, bien sûr, l'Angleterre, comme j'y habite maintenant. Donc, ouais, mais plus la France, parce que je suis français d'origine, de passeport et tout ça. Yes. Ouais. Et tu vois, j'ai vu un truc aussi, j'ai trouvé ça assez... un beau signe de confiance de la part de l'Octagon. Dis-moi si je me trompe, dis-moi si je me trompe, mais ils t'ont mis en main event de cette magnifique soirée. En co-main event. Ouais, mais ça a changé alors, parce que t'étais main event à un moment. Bon, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. Non, je pense qu'il m'avait mis en co-main directement. Mais c'est beau quand même. Cosma, l'ex-champion, bah oui, c'est très beau. L'ex-champion et Walter, ils l'ont mis en main et moi, ils m'ont mis en co-main. Yes. Comment tu reçois un peu ce signe de confiance de la part de l'Octagon? Ah ben, c'est ce que je veux, hein, c'est ce que je travaille pour, hein, je travaille pour ça, donc voilà, c'est ce qu'on veut. Yes.
On veut être en haut. On C'est travaille pour ça, sinon ça sert à rien. Un beau signe de confiance, en tout cas, franchement. Moi, ce que je trouve cool, c'est qu'en gros, pour résumer, tu m'as dit, le tournoi, il est tombé à pic au moment où tu revenais dans ta catégorie et en plus au moment où tu venais de signer un beau KO, quoi. Donc, c'est tout s'aligne, en fait, pour que... Enfin, pour l'instant, tout est parfait, quoi. C'est bien ça, on est d'accord. Ok. Ouais, exactement. En plus, je viens d'intégrer une nouvelle équipe, là, la GB Top Team, Ok. avec Brad Pickett, l'ex-UFC. Donc, on l'a rajouté lui dans l'équipe. Ok. Donc là, les entraînements, c'est vraiment mieux. Je me sens vraiment... depuis mon dernier combat à maintenant, je pense que l'évolution, elle est vraiment très haute en termes de technique. Ma technique, ma lutte, mon grappling, tout a vraiment doublé de comment dire. Tes attributs se sont décuplés. Voilà, exactement. Moi, j'aimerais bien quand même revenir sur... Voilà, je sais que c'était un épisode un peu compliqué, mais j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de ce que tu as réussi à tirer de positif et comment tu t'en es servi pour aller de l'avant, cette défaite contre Shinkle. Ce qui était de positif, c'est d'y être allé, d'avoir osé le faire. Parce que déjà, c'était pas ma catégorie, je le savais. Et aller dans un autre pays et combattre pour la ceinture, c'est vraiment la pression et tout ça. Donc, il y avait ça de positif. Aussi, l'entraînement. Et aussi, ça m'a ouvert les yeux en termes de ce qui me manquait. Ce qui me manquait. Donc, comme j'ai dit avant le combat de King Seul, j'étais pas avec la GB Top Team. Donc j'étais un petit peu... l'équipe, elle était un petit peu petite. Tu m'en avais parlé déjà. Il y avait des choses qui manquaient et tout ça. Je m'en souviens. Donc là, ça m'a aidé à vraiment sortir de mon confort. J'étais obligé de sortir de mon confort. C'était soit j'arrêtais ou soit je sortais de mon confort et je rentrais, j'allais trouver une salle pour m'aider à passer au niveau supérieur. Donc là, tu sens que tu es en train de franchir ce cap-là. Ouais. Aujourd'hui, aujourd'hui, les choix que tu as fait il y a 6-8 mois, on va dire, minimum, sont en train d'être payants, clairement. Exactement. Ouais. Et ça s'est vu donc contre Juracek, c'est ça que tu es en train de nous dire. Ouais, et c'est que le début. Et c'est que le début, mais tu vois, moi je suis content d'être dans le train, je suis content d'être en première ligne, ça me fait vraiment plaisir. Là, tu vas affronter Samuel Kristofic, le pirate, il est à 16-4, il est à peu près sur vous êtes à peu près sur une dynamique similaire dernièrement. Là, lui, c'est un vétéran de l'Octagone en plus. Présente-moi un petit peu ton adversaire, parce que j'avoue qu'après, je connais pas spécialement, et ta façon à toi d'aborder ce combat. Mon adversaire, comme tu as dit, c'est un vétéran de l'Octagon. Il est vraiment suivi, il a un bon caractère, et il a un bon personnage. Mais je pense que techniquement, on est mieux, on est meilleur. Il est vraiment agressif quand il combat et tout ça. C'est tout, hein. En fait, moi, pour dire la vérité, je regarde pas trop mes adversaires. Je me focalise beaucoup sur moi-même et je laisse tout ça aux coachs et aux entraîneurs et ils me diront ce que je dois faire le jour du combat. D'accord. Toi, moi, c'est juste, je me focalise sur mes attributs à moi. Faut que mon cardio soit au bon niveau, faut que mon pied-point soit au bon niveau, faut que ma lutte soit au bon niveau, faut que mon sol soit au bon niveau. Et le jour du combat, on voit le game plan. Peut-être la semaine du combat. Tout à l'heure, tu me parlais un petit peu des ajustements par rapport à ta team, par rapport à l'équipage, on va dire, du navire. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des choses que tu essaies de perfectionner physiquement, à l'entraînement, tous les jours, quotidiennement, des choses sur lesquelles tu penses que dernièrement tu as bien fait, mais que tu peux encore mieux faire et que ça peut encore t'amener d'un autre niveau? Franchement, c'est plus ma lutte. D'accord. Je suis en train de l'améliorer vraiment beaucoup. Aussi mes amener au sol, varier mon striking aussi. Parce que
quand je débutais ma carrière, j'étais plus Muay Thai. J'aimais bien envoyer des coups de pied et tout ça, mais mes derniers combats, j'étais pas trop Muay Thai. Donc là, on essaye de rajouter, revenir à cet À cet aspect-là. aspect-là, mais aussi en rajoutant la lutte D'accord. et les entrées de takedown et tout ça. Donc, je suis impatient de voir le résultat. D'accord. Et ouais, après, comme d'habitude, on essaie d'améliorer tout, hein, le sol, le contrôle quand on est dessus, comment sortir quand on est en dessous, contrôle contre la cage. Ouais. Maintenant, comme j'ai dit, je suis avec la GBT Top Team, donc il y a une cage dans la salle, donc c'est parfait pour travailler tout ça. C'est une belle plus-value, ouais. Et l'apport Ouais. de Brad Pickett dans tout ça, sur toi directement, ça apporte quoi? Ah, ça apporte beaucoup, son expérience, son professionnalisme, ça m'apaise, ça m'apaise le cerveau beaucoup. D'accord. J'ai moins à réfléchir. Ah, C'est lui qui fait tout et moi juste je tape. d'accord. Juste à taper. Ouais. Donc Ok. il me dit, bon, je tape et il me dit les fautes que je fais, il me dit ce que je dois améliorer et tout ça. L'apport d'un vétéran comme ça, finalement, c'est presque autant apaisant, pas seulement sur la pratique, mais sur le travail mental et la préparation, quoi, du Ouais. coup. C'est ça que tu es en train de nous dire. Exactement. Ouais. Ouais, c'est bien. Exactement. C'est bien. Quand tu arrives à la semaine du combat et tu sais que tu as quelqu'un comme ça dans ton coin, tu sais que déjà, tu peux être sûr que tout ça, tout le reste, tout ce qui est en dehors du fight, c'est déjà couvert. Ouais. Ah, c'est cool. Pour la perte de poids, le weight cutting, tout ça, il connaît tout. Donc, ouais. Ah, c'est bien, Donc, c'est ça bien. aide. C'est des bonnes nouvelles, là, tout ça que tu nous... Ça fait un bel update, là, en 6 mois que tu m'as parlé de pas mal de petites choses, là. Et en cas de victoire, tu passes en quart de finale. Si tout se passe bien, tu auras une année très chargée avec l'Octogone. Voilà, parce que 4 combats, je sais pas s'ils vont faire le tournoi sur 1 an, je sais pas s'ils vont y arriver, mais s'ils arrivent, ça fait une année très chargée en cas de qualification. Si jamais, malheureusement, le tournoi ne se déroule pas comme prévu, est-ce que tu as réfléchi à une éventualité de combattre pour une autre orga ou comme tu me disais tout à l'heure, tu as renouvelé? Est-ce que tu peux me confirmer un peu avec tes propres mots à toi ce qui s'est passé dernièrement avec le stylo et le contrat? Ben, on pense qu'au positif, hein, nous. C'est-à-dire que pour moi, le travail que je donne, ça sera vraiment très dur de je pense, bon, avec l'effort que je fais, avec tous les retours que j'ai de mes sparring partners, de mes coachs et tout, ça va être vraiment très dur de ne pas remporter ce tournoi. Ah, t'es Donc, chaud. ouais, je suis vraiment chaud. Donc, on n'y a pas vraiment pensé. On pense plus au positif. Mais bon, après, je sais pas, on verra. Hein. Si on n'est plus dans le tournoi, ben, je sais pas, on verra. D'accord. Maintenant, le MMA, il est vraiment développé partout. Donc, il y a des opportunités partout. Il y a le Hexagon, il y a Ares, il y a le PFL, il y a le Brave, il y a beaucoup de choix. Ouais. Mais bon, on ne se focalise pas sur ça. Nous, on est focalisé sur notre tournoi. Comme tu as dit, 4 combats sur l'année. Moi, j'aime bien rester actif parce que c'est mieux. C'est mieux. Comme ça, on reste concentré et voilà, et on continue à taffer sans arrêt. Yes. Et voilà. Ton contrat là, il est renouvelé. Si j'ai bien compris, hein, tu m'as parlé d'un renouvellement de contrat. C'est Ouais. si tu te qualifies à chaque fois ou si tu perds, par exemple, ton contrat s'arrête. Ben, je pense que si je perds, le contrat s'arrête et peut-être me proposeront un autre contrat. Ouais, ok. Ou peut-être pas. D'accord. Mais comme j'ai dit, on n'y a pas pensé. Ouais, y a pas de souci, j'insiste pas là-dessus. C'est juste je voulais clarifier le fait de savoir c'était quel type de contrat, tu vois, quel deal c'était en gros grossièrement. Ok, tranquille. Comme j'avais dit, on avait renouvelé le contrat pour le contrat Game Changer. Ouais. 4 combats pour l'année. D'accord. Exactement ce que je veux.
Petite question légère avant de se dire au revoir. 2-3 petites questions légères. Qu'est-ce que tu as pensé du résultat du combat entre Islam et Alex à l'UFC 284? Ouh, c'était un combat vraiment serré, mais je pense que ouais, Islam il gagne, hein. Et Islam il gagne parce que pour prendre la ceinture au champion, il faut vraiment battre le champion. C'est tout. Sinon, oui, c'était vraiment serré. Volkanovski nous a montré que oui, ce ne sont pas des surhommes, que leur lutte est forte et très bien, les Tchétchènes. Ils ont une lutte vraiment forte, mais que c'est possible de les ramener au sol aussi, et possible de faire plus qu'eux. Donc c'est bien, il nous a motivés un petit peu. Ouais, il a un peu réhumanisé la lutte dagestanaise, du caucasienne, quoi. Tu sais, il nous a vendu un peu du rêve, en vrai, hein, à tous, hein. On s'est tous un peu identifiés à son périple. On s'est tous dit, putain, en fait, c'est possible, tu vois. C'est ça qui est cool, quoi. C'est vrai, c'est cool. Et fais-moi un petit peu ton analyse de John Jones contre Cyril Gane. Ouh. John Jones contre Cyril Gane, ça va dépendre de la forme de John Jones. Si John Jones il vient comme il vient d'habitude en mode tueur, ça va être une soirée très dure pour notre compatriote Cyril. Parce que Cyril, je pense qu'il a toujours... il n'est pas assez expérimenté encore pour combattre quelqu'un du niveau de John Jones. C'est vraiment un niveau différent. Parce que John Jones, il est fort partout. Il est fort en lutte, il est fort au sol, il est fort au pied-point, il est fort partout. Donc, ça va être un peu dur pour lui. Mais si John Jones vient un petit peu fatigué, il y a une grosse chance que Cyril puisse lui faire mal en striking. Que Cyril bouge vraiment bien debout. Il est vraiment, comme on dit en anglais, light on his feet. Il est léger sur les jambes. Et son striking, il est vraiment bien. Donc, s'il a bien travaillé les takedown défense, la défense de takedown et son cardio, il y a peut-être aussi une chance. Une ouverture, ouais. Donc, Toi, tu te dis pas que on passe pas 2 fois un prime quand même et que ça risque d'être compliqué de voir Jones au même niveau que avant de le voir quand il combattait Reyes. Tu vois, c'était un petit peu compliqué contre Reyes, c'était un petit peu dur. Mais avant ça, il était encore à son prime. Tu crois pas que c'est compliqué d'avoir 2 fois son prime? Je pense que c'est pas une histoire de prime là, c'est plus une histoire d'expérience maintenant. Ouais, tout simplement. Ouais, c'est plus d'expérience maintenant. C'est plus comme avant où John Jones c'est vraiment un technicien et son équipe, ils ont vraiment une bonne équipe. Ils pensent à tout, ils regardent tout. C'est le haut niveau. Moi, John Jones c'est mon préféré. Donc, ouais, ton cœur, t'es divisé, t'as une petite envie de voir Gane faire une belle prestation, mais quand même, ton cœur, il est pour John Jones. Ouais, exactement. Ah ouais. Ah, c'est compliqué alors. J'aime bien les deux. Cyril Gane, j'ai rien contre lui. On a tourné ensemble à Factory et tout, on se connaît. Donc, ouais, c'est bien. C'est vraiment... ça marque l'histoire. Hein. Dès qu'il rentre dans la cage avec John Jones et les portes se ferment, il a gagné de toute façon. Pour moi, il a gagné. Même s'il perd, il a gagné. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, parce que Jones, c'est le GOAT. Si tu rentres dans la cage contre le GOAT, tu fais un round avec le GOAT, c'est bon. Tu fais partie des GOAT, toi aussi, tu vois. Donc, pour moi, il a gagné. Hein. Le fait de rentrer dans la cage, partager la cage avec John Jones, c'est bon. Ça le met déjà dans un autre niveau. Ah, ça va te donner envie de monter en heavyweight, ça. Comment t'en parles là? T'as les étoiles qui brillent, c'est beau. C'est bien. Ça, c'est trop. Des fois, à la salle, je tourne avec des poids lourds, là, je me dis non, laissez. C'est compliqué. C'est compliqué. Comment ça s'est passé avec Cyril, là? Tu disais que t'avais tourné avec lui. Ouais, mais quand j'ai tourné avec Cyril, c'était à l'époque où il venait juste de commencer, donc c'était pas pareil. On n'a pas vraiment fait beaucoup de sparring, c'était plus du drilling.
c'était plus du drilling et de l'échauffement, et un peu de takedown defense, et des trucs comme ça. On travaillait avec Ok. Fervent. D'accord. Et ben voilà, est-ce que tu as envie de faire passer un petit message avant de se dire au revoir? Bah, le petit message que je veux dire, c'est merci à tous ceux qui me soutiennent. Ceux qui me connaissent pas, bah, venez suivre. Eh oui, venez. Venez suivre, venez regarder. Posez-moi des questions, je suis là, je suis ouvert. J'ai pas la grosse tête. Non, carrément. Envoyez-moi des messages, si je le vois, je répondrai. Si je peux vous aider, vous donner des conseils dans le sport, dans l'MMA, dans la nutrition, dans ce que vous voulez, je vous aiderai. Et voilà. Bah c'est cool. Merci. C'est cool, avec plaisir. Et ben voilà, MMA Club c'est terminé. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Vous retrouverez Alex Lahoré dans la cage de l'Octagon 40 le 4 mars pour le tournoi à 1 million du Game Changer. Et je veux que ta vie change, je veux que tu gagnes ce million. Voilà, je suis avec toi, je te souhaite bonne chance, je te souhaite bon courage à toi et à ta team. Voilà, je suis de tout cœur avec toi, j'espère que ça va le faire, c'est cool, t'es un bon gars, je te remercie beaucoup. C'est cool d'être venu dans le MMA Club. On se retrouve très vite et comme d'habitude, je vous fais des gros bisous.